Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour WWE NXT. Forcément NXT qui est là bien sûr, qui nous a proposé un show hier. Alors je précise pour information que pour la All Elite Wrestling, je ne l'abandonne pas bien sûr, je vous fais directement ceci. Vous récupérez bien sûr l'émission de Cody Rhodes demain et vous pourrez bien sûr le savourer tranquillement, telle une tarte aux pommes avec de la chanté. Voilà. Bon, en tout cas, voilà ce qui s'est passé durant l'émission. Alors, il s'est passé... Alors, il y a eu des temps forts et des temps faibles. Et justement, on va en parler durant cette émission. On va commencer tout de suite avec un résumé. Tout de suite, on part là-dessus. Alors, c'est ici, voilà, c'est bon. Si je me trompe, ça va pas le faire. Donc, nous avons... Donc, il y a eu un blessé du côté de NXT, quand même. On va juste revenir sur ça. C'est Cameron Grimes qui s'est blessé, qui devrait être absent pour 4 à 6 semaines. C'est un coup dur pour l'adversaire de Dexter Lumis, qui finalement a quand même vécu quelque chose de fort. Donc nous avons eu Austin Theory et Johnny Gargano qui ont donc battu Leon Ruff et Kushida. Tommaso Ciampa qui a battu Tyler Rust, justement dans un très bon match d'ailleurs. D'ailleurs je crois que c'était le premier match de Tyler Rust. Et franchement, il a fait un match de très très grande qualité. On a eu ensuite un match pour déterminer le challenger numéro 1 pour le titre de NXT. Et c'est Kyle O'Reilly qui a battu Pete Dunne et donc devenu l'adversaire de Finn Balor dans 3 semaines. Shotzi Blackheart a battu Indy Hartwell par disqualification, puisque il y a eu une attaque de Hartwell par un trophée et donc il y a eu disqualification. Karen Cross qui a battu Desmond Troy. Et enfin, il y a eu Toni Storm qui a donc battu Rhea Ripley suite à l'intervention de Raquel Gonzalez qui a donc coûté le match à Rhea Ripley. Donc, dans la globalité... Attends, j'ai baissé un peu le son parce que c'est un peu fort. Voilà. Dans la globalité, clairement, le show est relativement de bonne facture. Voilà, c'était un bon show. Certains, bien sûr, trouveront des choses à redire. On va en parler, bien sûr, en détail. Mais on peut être globalement satisfait de l'émission. Il y a eu quand même un match de championnat, il y a quand même 2 matchs qui ont été proposés qui étaient quand même pas trop mal. Il y a eu aussi des matchs dont on ne s'y attendait pas du tout, qui ont été bien amenés. Donc on peut le dire, le show a été de bonne qualité. Voilà en tout cas. Donc maintenant on va revenir bien sûr sur le détail. On va commencer bien sûr par parler finalement de ce qui s'est passé au début. On peut quand même dire qu'on a eu la plus grosse peur de notre vie, c'est bien évidemment l'énorme botch de Leon Ruff qui a donc chuté du haut de la corde. Moi clairement je me suis dit, est-ce qu'il s'est pas fait extrêmement mal? A priori non, hein, heureusement d'ailleurs heureusement. Mais clairement du côté de c'est sans doute le botch, pas forcément de l'année, on va pas s'y connaître non plus. Mais c'est quand même, là, comme je dis souvent, il y a 2 types de botch. Enfin 3. Il y a le botch qui se voit pas, mais finalement le mec l'a réalisé. Il y a le botch qui est un botch qui fait très drôle, style Titus O'Neil. Et au final, il y a le dernier, c'est franchement le botch qui fait peur. C'est le cas par exemple de Lyle Royf qui s'est complètement loupé sur la 3e corde. Et heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de conséquences fâcheuses, parce que là ça aurait été très compliqué. Bon, a priori tout allait bien puisqu'il a fini le match. Il n'y a pas eu de soucis par rapport à ça. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir Austin Theory présent dans ce match, qui était un bon match, qui était bien amené. Franchement, c'était une belle prestation. D'ailleurs, j'ai toujours convaincu que Austin Theory est un lutteur vraiment au potentiel assez fort. Et c'est vrai que des fois, on est assez abasourdi par ce qu'il propose. Et c'est ce qui s'est passé ce soir à la WWE. Donc clairement, ça a été une très très belle prestation de Austin Theory. Johnny Gargano aussi a fait un... Alors, ils ont trouvé un nouveau nom, hein, je l'ai entendu aujourd'hui, c'est The Way. Le chemin, enfin la voie pour ainsi dire. Pourquoi pas, voilà. Après moi je reste toujours dubitatif par la gimmick de la team Gargano Le Ray. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on va voir comment les choses se passent. Mais du côté bien de la WWE, voilà, on commence petit à petit. On a vraiment voulu mettre en avant également ce clan, puisqu'il y a eu 2 matchs. Le premier match était donc Austin Theory qui était opposé donc à cela avec ce match par équipe. C'était pas mal. Donc ça a été plutôt bien amené.
Le second match, d'ailleurs, on va en parler tout de suite, c'est tout simplement la disqualification. Alors, je me pose une petite question depuis quelque temps, c'est à quoi en fait, je vois qu'on est en train de faire apparaître de plus en plus, et notamment on l'a vu par les interventions, par le fait que c'était notamment une présentatrice de Chotzi, mais il faut quand même reconnaître que Chotzi aujourd'hui, ben alors certes, on peut dire ce qu'on veut, mais on pense que Candice prendra la place de challengeuse pour être opposée à Yoshirai. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me... Alors on sait que Candice est obligée de patienter puisqu'elle s'est un petit peu blessée et donc ne peut pas être présent. Mais il y a un truc qui me gêne quand même, c'est Chotzi. Chotzi qui est pour l'instant dans une gimmick qui est quand même assez intéressante, vous savez, qui reste pratique, sympathique et tout ce que vous voulez. Mais Chotzi aujourd'hui, bah, il faut qu'elle franchisse ce palier. Et j'ai ce sentiment qu'elle n'arrive pas à gravir ce palier. Elle va le gravir, veut le gravir, mais elle n'y parvient pas. Alors, ce match-là était pas trop mal. D'ailleurs, c'était le premier match de Indy Hartwell du côté bien de NXT. Un match qu'il a plutôt bien amené. Mais clairement, moi, j'ai pas été plus hypé que ça, dans le sens où je préférais quand même le match par exemple entre Rhea Ripley et Tony Storm était bien meilleur. C'était un match d'appoint. Il a apporté son lot de choses. Mais encore une fois, moi la seule chose que je regrette, c'est la non-présence de Yoshirai, c'est la non-présence de Rhea Ripley, c'est la non-présence de Raquel Gonzalez. Je rappelle pour information qu'on les a vus il n'y a pas longtemps. Il y a Ember Moon qui était même pas là. Pourquoi Ember Moon n'était pas là quand on sait que il y avait des interventions qui étaient possibles par rapport à ça. D'ailleurs, ces phrases-là, je peux les dire aussi pour Rhea Ripley. On va justement aller là-bas. C'est Rhea Ripley contre Tony Storm. L'intervention de Raquel Gonzalez, pourquoi pas, mais on peut se demander où se trouvait Yoshirai, on peut se demander où se trouvait notamment Raquel Gonzalez, non, mais on peut se demander où se trouvait par exemple quelqu'un comme Dakota Kai qui a littéralement disparu. Je précise pour information quand même que Chotzi et Dakota Kai peuvent se trouver en rivalité. Ça fait beaucoup de petites choses et au final on est un petit peu dans l'incompréhension. Après, bon, malgré tout, c'est pas une mauvaise chose, ça a été plutôt intéressant. Mais en tout cas, le match était bien entre Rhea et Tony, vraiment deux excellentes lutteuses de toute façon. Mais on peut se demander, voilà, tout comme le premier match, pourquoi il n'y a pas eu d'intervention, pourquoi il n'y a pas eu d'aide. D'ailleurs, Yoshirai qui a disparu encore. Pourquoi Ember Moon ne vient pas aider? Alors, Ember Moon aurait pu intervenir pour ce match-là, mais elle n'est pas intervenue du tout. Il y a des petites interrogations qui se posent, et j'ai envie de vous dire, quand je me pose des interrogations, inquiétez-vous la WWE, parce qu'en général, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne cloche. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire par rapport à ça. On va passer maintenant, bien sûr, à Kyle O'Reilly, qui a battu Pete Dunne. Très très bien. Franchement, c'était un super match. Alors, juste pour information, je vais quand même terminer par ça. Très très bon match de Tommaso Ciampa et de Tyler Rust, surtout. Tyler Rust qui a été exceptionnel. Honnêtement, j'ai adoré ce match. Je pense que c'était surtout pour montrer les capacités de Royce. Bah, finalement, on les a vus et honnêtement, ça donne envie de revoir ce qu'il est capable de faire. Pour Kyle O'Reilly contre Pete Dunne, j'ai pas compris la victoire de Kyle. J'ai pas compris. Alors, encore Pete Dunne, ça m'aurait pas dérangé. Parce que Pete Dunne, c'était quand même le heel. Ça m'aurait pas dérangé. Là, je comprends pas pourquoi la victoire de Kyle. Qu'est-ce qui justifie la victoire de Kyle O'Reilly? D'ailleurs, alors on sait que c'est des choix, ils sont face, tout ce que tu veux. C'est comment t'expliques qu'Adam Cole, qui a été notamment moult fois, qui détient notamment le règne le plus long de l'histoire de NXT, euh, n'est pas dans ce match. Pourquoi il n'est pas pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'a pas ce... D'ailleurs, pour information, on peut se demander pourquoi la dispute là n'est pas là. Pourquoi la team, avec notamment Pat McAfee, la team McAfee est pas là. Ça, on peut se poser comme question. Mais c'est vrai que la victoire de Kyle O'Reilly, je la trouve quand même assez étonnante. Je dois le signaler. Je trouve que Kyle, je pense que Pete aurait dû gagner pour moi. Il vient de faire son heel turn. Il a perdu à War Games. Je pense que Pete Dunne,
qui remportait ce match. Ça aurait pu faire un truc 100% britannique, vraiment avec notamment l'Irlande qui affrontait l'Angleterre. Ça aurait pu faire un truc pas mal, une belle promo pour NXT UK. Là, ça n'a pas été fait. Surtout, encore une fois, le match est bon, hein. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Après, on va me dire, oui, mais Kyle O'Reilly est aussi britannique, pour information. Oui, bien sûr. Mais Kyle O'Reilly, on l'a vu affronter, pour information, on l'a vu affronter déjà Finn Balor il n'y a pas longtemps. Et surtout, Pete Dunne était à NXT UK. Donc, on aurait pu faire une petite fusion entre NXT UK et NXT, finalement, qui est le show. Ça, c'est quelque chose qui m'étonne un peu. Voilà, après, on va pas se tirer la petite bouche, bien sûr, c'était pas mal. Mais moi, j'ai pas été plus hypé que ça, dans le sens où je me suis dit, est-ce que c'était pas mieux de mettre Pete Dunne victorieux? En tout cas, c'était un catch très, très européen, avec beaucoup de techniques, beaucoup de techniques au sol. Et franchement, c'était sympa et honnêtement, j'ai adoré. Voilà. Et on va terminer peut-être avec l'énigme. Alors, on sait qu'il va affronter Damien Priest. C'est bien évidemment Karrion Kross, qui est donc de retour. Donc, et je vais vous dire une chose. Alors, il a fait son match, il a gagné. J'ai rien à dire de plus. Maintenant, je suis au regret de le dire. Je m'attendais à autre chose comme retour. Son retour, je le trouve peu hypant. Alors tu vas me dire, oui, mais il a déclingué Damien Priest. Très bien. Moi, je m'attendais, justement, par rapport à ça, je m'attendais à ce que Karrion Kross aille du côté du titre de NXT. Là, par exemple, vous voyez, on lui a donné un petit match contre comment il s'appelle, Dinsmon quelque chose. Moi, je m'attendais à ce que Karrion Kross s'en prenne à Pete Dunne et à Kyle O'Reilly pour désigner et montrer un message à Finn Balor que c'était lui le challenger. Je rappelle que le gars a quand même laissé sa ceinture vacante parce que malheureusement, il n'a pas pu la défendre. D'ailleurs, on peut se poser la question aussi de Finn Balor, hein. Finn Balor, aujourd'hui, on ne sait pas si Finn Balor pourra défendre sa ceinture. A priori, il a un problème de mâchoire. Mais clairement, là, je suis au regret de le dire, euh, c'est une grosse surprise. Notamment, pour moi, c'est une déception, ce qui a été proposé ce soir. Après, on peut toujours dire, oui, il aurait pu faire comme ça, on aurait pu faire comme ça. Pour moi, alors, surtout que on pouvait se justifier si vraiment il avait été coupé dans son élan, en pleine ascension. Là, il était au top de l'ascension, il aurait pu dire, voilà, je suis là, je veux revenir là. Et ça m'aurait suffi. Pas besoin de faire compliqué. Là, il est parti dans un duel face à Damien Priest. Pourquoi Damien Priest? Est-ce que tu peux justifier la... Alors, je sais que la Undisputed Era, eh bien... alors peut-être qu'il va servir de transition. Peut-être que l'idée, c'est que Aurélie remporte la ceinture, peut-être, et qu'au final, on a Aurélie contre Karrion Kross. Sachant que Karrion Kross, c'est pas mal. Avec la Undisputed Era, ça pourrait créer un petit... Mais moi, je suis très perplexe par rapport à ça. Mais bon, c'est un choix. Peut-être que la WWE ne veut pas s'emballer par rapport à ça. Peut-être qu'ils veulent lancer la Karrion Kross pour une nouvelle ceinture plutôt l'année prochaine. Peut-être, ça peut être une réalité. Mais en tout cas, c'est une grosse interrogation que je me pose. Bon, au final, bah, le show est, comme je l'ai dit, hein, le show est de très très bonne qualité, clairement. Je vais vous faire je vais vous lancer le diaporama, comme ça vous allez être tranquille. Voilà. Clairement, moi, je suis extrêmement ravi de ce match, de ce show. Que t'es pas un show, voilà, où ça a volé dans tous les sens, mais c'est un show qui fait le café, quoi. Alors les gens vont me dire, oui, messieurs, Raw, dans un sens, il a fait le café. Oui, mais tu vois, par exemple, pour moi, j'ai passé un beau moment du côté de NXT. Ah oui, pour information, les gars, ça aussi, je vais juste faire une petite aparté. Vous décidez de faire de la pub. J'ai pas de problème avec ça. Vous le faites dans le moment match le plus important de la soirée. Il y a un problème. Vous avez quand même 2 matchs où on s'en battait les couilles. Tommaso Ciampa contre Tyler Rust. Et vous avez un match Karrion Kross contre Desmond quelque chose. Faites-le pendant leur entrée.
faites-le pendant le match contre Tyler Rust, mais ne le faites pas pendant le match où on doit désigner un challenger. Oui, le match était long, ça j'ai pas de souci avec ça. Mais moi, de mon point de vue, je trouve que c'est pas normal. Malgré tout, voilà, comme je l'ai dit, les matchs étaient bons. Il y avait quand même des belles choses. Il n'y a pas eu un mauvais match. Il n'y a pas eu de segment. Enfin, il y a eu des segments de coulisses, mais rien d'exceptionnel. On peut se demander ce que faisait Dexter Loomis. Mais bon, Dexter Loomis reste Dexter Loomis. En tout cas, c'était un bon show et j'en suis très très content. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.